Deuxième côté, allons-y. 1A, c'est quoi là-bas? Troisième côté. Le 1A. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de notre triangle? C'est un triangle régulier qui a trois côtés. Nous sommes dans le cadre du Festival international de l'oralité qui est le retour au Mbongi. Recevoir ici à la Forge deux conteurs. L'autre vient du Cameroun et l'autre du Togo. Si je dis Milma Kandumbia, tu le prends. On va tous sur le pont au même moment. Milma Kandumbia. Ça c'est un bien très simple. Je veux un bien qui va enlever la torture. Hein? Alors c'est parti. Milma Kandumbia. Ça doit trop faire. Lui n'a pas dit bien. Milma Kandumbia. Voilà. Il y aura aussi les conteurs de Pointe-Noire. Et si parmi vous, il y a des enfants qui peuvent raconter des histoires aussi, on va leur donner la place pour que ces enfants-là racontent aux autres. Vous avez un problème contre moi? Nous on dit que ce n'est pas sans raison qu'on court au milieu des épines. Si tu ne chasses pas le serpent, c'est donc le serpent qui te chasse. Wanyoma makirimangoyo. Wanyoma, wanyoma, wanyoma. Wanyoma makirimango. Wanyoma, wanyoma, wanyoma. Wanyoma makirimango. Elle marchait et les notables venaient juste derrière. Wanyoma, wanyoma. Wanyoma makirimango. Wanyoma, wanyoma, wanyoma. Wanyoma makirimango. Wanyoma, wanyoma, wanyoma. Beku, beku. Mama penandi bele mama. Mama penandi tumane. Mama penandi diri mumakanga. Mama penandi yemale. Mama penandi zingi moko mama. Mama penandi tumane.
Mama vraiment o sasala ka moya ka soda lo kinaka eti moya yo kombina nga moya sola poke imama nyama ko to ko pa na mimi na musema baka jama ba ko ta melo ki boto ki to ka tele melo kwa gagalo ba ka mi te pelo ma ko lo mwe Homme, si tu veux rapidement avoir un enfant, épouse une femme déjà enceinte. On dit encore chez moi, si tu vois quelqu'un avaler une noix de coco, dis-toi qu'il a confiance à son héritier. On ajoute encore, homme, si ton sexe est petit, n'aie pas honte de le montrer à ta femme, car elle finira par le découvrir. Mais voilez-vous, que c'est nous, salut le babé. Et on se posait la question, est-ce que c'est vrai que pour voir le Mouzi maintenant là, est-ce que nous on peut voir le Mouzi? Et comment faire pour voir le Mouzi? C'est l'histoire de ces trois frères, ils marchaient, ils ont marché. Ils ont marché longtemps, ils ont tellement marché, et à un moment les gens ont commencé à se poser la question, est-ce qu'ils savaient là où ils allaient? Mais comme dit la tradition, si tu ne sais pas là où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens et tu sauras pourquoi tu es là. Un voyage qui nous fera partir d'ici vers le village de ma mère, là où l'impossible n'existe pas. Et dans le village de ma grand-mère, quand un canteur dit en compte, le public n'est pas triste, il n'est pas fatigué, il n'est pas angoissé. Il est plutôt content, heureux et joyeux. Mais pour prouver qu'on est content, heureux et joyeux, une seule condition. C'est que chaque fois que le canteur vous demande de participer, vous devez participer. Ça veut dire que si le canteur dit « Mbil Mimaka, vous devez répondre « Yeah !» Merci. Applaudissez pour ceux qui ont répondu. Ne doit pas être bien fatigué, il ne doit pas être bien glacé, bien congelé, non, il doit plutôt être bien chaud, vigoureux et énergique. Ce n'est qu'à cette condition que je pourrais être en contact avec les esprits du village de ma grand-mère et seulement après. Ils me permettront de vous raconter l'histoire que j'ai prévu vous raconter ou peut-être même les histoires. Applaudissez pour le conteur, s'il vous plaît. Il m'a calmé bien. Mais voilez-vous, que c'est nous, on dit va Vous êtes là? Mais donc en fait vous allez juste aider le conteur à dire mais nous m'avons du canzelele. Attends, il va bien.
Kintiana! Kintiana! Lisa Bonga! Lisa Bonga! Et quand mon père racontait cette histoire, ça arrêtait là. Mais il me disait, mon fils, la vie n'est-elle pas comme une rivière que chacun traverse à sa façon? Je vous ai dit que c'est un petit serpent. Un petit serpent comme ça, qui pouvait mesurer 50 km. Mais ce serpent n'existe pas dans les livres de blanc. Mais pour le voir, ce serpent, il faut avoir 4 yeux. Ce petit garçon, il était tout petit, il était mignon, il était un petit garçon. Et ce petit garçon, il avait atteint l'âge où les petits garçons, ils ont des boutons. Et les boutons qu'il avait, il n'osait pas sortir de la maison parce qu'il se disait que c'est les voisins, tout le monde, même le chef de quartier se mêlait de ses boutons. Alors que la mère disait, mon fils, sors, va t'amuser. Le pays nous appartient à tous. Vas-y, va te balader. L'enfant il disait, non maman, tout le monde se moque de mes boutons. Tout le monde parle que de mes boutons. Alors la mère, elle a essayé. Et il a dit, maintenant, je passe aux actions plus concrètes. Alors là, il a fait appeler le mari. Le mari est arrivé et là, il a parlé comme dans cette époque où il y avait encore des papas qui savaient parler à leurs enfants. Il a dit à son fils, écoute mon fils, lève-toi et va dehors. Le fils a dit, mais papa, je peux pas, j'ai des boutons. Et les voisins se moquent de mes boutons. Le père a regardé son fils, il a dit, écoute mon fils, tu sais les humains, si tu parles à quelqu'un et que la personne ne t'écoute pas, tais-toi, regarde-le, et tu sauras pourquoi il ne t'écoutait pas. Le fils a dit, non papa, les boutons que tu vois là, tout le monde se moque. Alors papa dit, écoute mon fils, demain, toi et moi, on va au marché. Le fils a dit, oui papa, mais ils ne sont pas partis au marché tout seuls, parce qu'ils sont partis au marché avec un âne. Mais chose curieuse, le méchant crocodile de la rivière Nzanda, lui qui ne supportait pas les rires et les pleurs des petits enfants, lui qui broyait les os de tous les enfants qu'il tuait, lui qui avalait leur cœur sans les mâcher afin de se rajeunir, n'avait pas pu tuer Kintiona, mais lui dit plutôt, jolie petite fille à la voix angélique, je ne veux pas te tuer, mais tu resteras désormais à mes côtés pour nourrir mon cœur et mes oreilles de ces belles mélodies. Et c'est depuis ce jour-là que chaque matin, chaque midi, chaque soir, Kintiona chantait. Oui, elle chantait pour son maître, le méchant crocodile de la rivière Nzanda. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tous les jeunes étaient dans la forêt. Le Mokatimile était à nouveau sur le palier. Il donnait des coups de machette au rameau afin d'amener la petite Kintiona à chanter comme l'autre jour. Pendant ces temps-là, tous les jeunes, avec leurs armes, ils avançaient. Les jeunes avançaient, tous les jeunes avançaient du côté d'où venait la voix, du côté d'où venait la belle voix de Kintiona. Les jeunes avançaient, ils avançaient. Et là, les jeunes s'étaient rendus compte que la belle voix de Kintiona sortait du fond de la rivière Nzanda. Alors tous les jeunes, dans l'eau, et là, les jeunes avaient tous vu que Kintiona était là. Le père regarde son fils et dit, est-ce que tu as entendu mon fils? Le fils a dit, oui papa, demain tu viens avec moi au marché. Et le lendemain ils sont venus au marché. Tous les deux, mais ils avaient porté l'âne sur eux. Ce jour-là,
c'est tout ça. Ils achètent. Rien. Ils ne vendent. Rien. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont crié au scandale. Regarde ces imbéciles-là. Ils ne savent pas à quoi sert un âne. Au lieu de monter sur l'âne, c'est l'âne qui monte sur eux. Le père, en entendant cela, il a regardé son fils et a dit à son fils, on rentre à la maison. En arrivant à la maison, il a dit, écoute mon fils, on a tout essayé. On a tout fait. Mais les gens ont toujours quelque chose à dire. Maintenant, mon fils, sors et fais ta vie. Merci. Gideon était exactement là. Et les jeunes avançaient, ils avançaient avec leurs armes, ils avançaient. Gideon, elle ne bougeait pas, elle restait toujours là. Les jeunes avançaient, ils avançaient. Gideon, elle ne bougeait toujours pas. Le crocodile non plus. Les jeunes avançaient, ils avançaient. Sentant le danger venir, le méchant crocodile de la rivière Nzanda ouvrit grandement sa gueule. Il ouvrit grandement sa gueule. Grandement sa gueule. Grandement sa gueule. Lisa Bonge. Lisa Bonge. La suite à Pointe-Noire.